Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Gwenaëlle pour Minime Diamond Painting et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour la case 1 de notre défi. Je cherche le nom. Objet. Voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc on va commencer déjà par... Est-ce que je peux allumer et voir? Je sais pas. Allumer oui, voir c'est un bien grand mot. On va regarder si on arrive à voir quelque chose là-dedans. Donc, on est dimanche, pas du tout. Voilà, hier je travaillais pas, donc aujourd'hui je me crois dimanche. C'est parfait, je pense que la semaine elle va être sympa. Non, aujourd'hui on est samedi. Je reviens. Me revoilà. Petit règlement de compte avec OK Coral. Là c'est bon, les deux vilaines qui foutent le bazar depuis tout à l'heure, elles vont arrêter de faire le bazar parce que la maman l'a craqué. Alors je suis en train de me dire que j'ai pas coupé au bon endroit. Donc on va recouper là, ça c'est sûr. Ici, c'est ça quand on n'arrive pas à se concentrer. Hein. Comment vous voulez que je fasse quelque chose de convenable? Là, on va essayer de soulever ça proprement. Je vous jure, c'est le bazar chez les deux grandes depuis hier soir. Mais elles n'ont pas conscience qu'en fait, elles vont prendre cher une fois qu'elles vont être levées. Parce qu'à un moment donné, on n'empêche pas maman de dormir. Donc, c'est à leur risque et péril. Et là, franchement, c'est vraiment à leur péril. Je vais pas y arriver à soulever ça. Je suis en mode pad, oui. Je suis en mode fatiguée. Je suis en mode maman, elle a pas assez dormi. C'est bon. Hop. Bon, on va déjà réussir à faire ça. Là, faut que je redécoupe parce que j'ai pas coupé bien comme il faut. J'ai pas assez appuyé. Des fois, j'ai tellement peur en fait de pas... Je veux pas couper ma toile, hein, vous vous en doutez bien, donc j'appuie pas assez. Un jour, je penserai après découper ma toile avant de lancer la caméra. Un jour. Voilà, ça c'est bon. On remonte. Donc là, hop, là on redécoupe proprement. Et on fait pareil là-haut. Tout va bien. On peut y arriver, moi je vous dis. La journée s'annonce très compliquée. Hop. Allez. S'il te plaît. La fille qui supplie sa toile. Coupe-toi. Non, mais à un moment donné, il va falloir que j'envisage de changer la lame du cutter. Ça peut aider. Parce que là, ça fait quand même un paquet de temps que j'ai celle-ci. Que je découpe toutes sortes de choses avec. Parce que bon, je ne fais pas que du DP. Donc, au bout d'un moment, elle va finir, elle est déjà un petit peu émoussée. Donc, voilà, elle colle plus. Elle colle plus. Je vais me coucher. Moi, je vous dis, aujourd'hui, c'est la vidéo papotage où je raconterai sans doute le plus de conneries. De bêtises, parce que conneries, c'est pas poli. On est parti? On va commencer par le RER. Le RER. Je vous dis, ça sent pas bon. Alors, je suis un peu enrhumée, je suis désolée pour vous. Si je parle du nez, c'est pas super agréable. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, on est samedi. Rien de prévu si ce n'est d'épée, petit bricolage pour la broderie et puis point croix gogo.
D'ailleurs, ça me fait penser, je voulais regarder si ça avait collé. Nickel. Ah ben, c'est parfait. J'ai recollé un minimum. J'utilise, alors c'est vrai, j'utilise pas les aimants d'épée pour le DP. Alors j'ai plein de cochonneries sur mon stylet. Comment ça fait ça? Après, je suis m'étonner qu'il colle pas. Donc, je sais plus. Perturbée. Non mais j'ai pas super bien dormi, j'étais réveillée de bonne heure, en plus les filles ont fait le bazar, donc là franchement c'est pas cool. Pas cool du tout. Mais, comme je disais, de prévu, mon DP. Ensuite je vais faire quelques petits bricolages je pense, même si j'ai déjà fait une première tournée de bricolage. J'ai fait mes petites pinces pour la broderie que je voulais absolument pour pouvoir utiliser ma technique des fils en stationnement. Et là, je vais adorer. Ça va être plus simple, plus clair, plus lisible pour moi. En même temps, vous savez, j'aime bien quand c'est carré, machin. Donc là, au moins, ça va l'être. Je vous expliquerai tout ça, je pense, dans une petite vidéo. Ce qui me fait penser qu'il faut que je vous en mette une en ligne pour demain. Je ferai ça tout à l'heure. Première vidéo sur ma petite licorne Everyday. Et là, je suis sur une toile avec un paysage que je crois, sans me tromper, que c'est Chéri qui m'avait offert il y a 2-3 ans, peut-être même plus. Acheté sur AliExpress. Ouais, 50 tout au plus. Hein, pas exagéré. Donc voilà. En ce moment, c'est point de croix à fond. Bah, c'est l'été, c'est la saison pour moi du point de croix. Il y a des saisons pour tout. Je fais aussi du DP, hein, la preuve. Mais l'après-midi, c'est plutôt point de croix. Et puis ça me permet de faire autre chose, penser à autre chose. Voilà, ça me fait du bien aussi. Donc, voilà mes petits projets. J'ai un petit colo mystère que j'aimerais bien finir avant de partir. Sinon, je ferai presque pas grave avant de partir. Avant la fin du week-end. C'est une bonne idée, hein. Quand je vous dis que je suis fatiguée. Ah là 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 là. Non mais, j'ai plein de petits projets. Et puis j'ai surtout un énorme projet. C'est retrouver les fils de ma broderie Even Night Design. Parce que ça m'embête. J'ai le modèle, c'est pas de souci. Il n'y a pas moyen de remettre la main sur les fils. Qu'est-ce que j'ai bien pu en faire de ces petites bêtes là? Je vais les retrouver, hein, il y a... Ils doivent pas être bien loin. Le problème c'est de savoir où. Ça me perturbe. Je sais pas ce que j'en ai fait, je les ai rangés. Bon, en même temps, vous allez me dire, quasiment 300 échevelles de fils, même plus que 300. Disons que je dois avoir 260 couleurs différentes sur cette broderie là. Donc, autant vous dire que 300 échevettes, ça passe pas inaperçu. Hein. Mais ça me saoule. Ça m'épuise, ça me fatigue. Greu, tout ce que vous voulez. Je finirai par les retrouver. Ils doivent pas être bien loin. Mais bon, une fois que j'aurai fini cette case-là, je pense que je vais me relancer à la recherche de mes fils perdus. Le pire, c'est que je suis sûre que je les ai pas mis bien loin, puisque je sais que je veux la faire rapidement. Enfin, rapidement. Je veux la réattaquer. Donc, forcément, ils sont pas loin. Pas grave, on va mettre à sac le bureau et on va retrouver. Non, je rigole. Quand je fais des fouilles dans mon bureau, je range, en fait. Ça me permet de réorganiser, de ranger, etc. Et mon bureau, il ressemble un petit peu à la caverne d'Ali Baba.
À la base, c'était un bureau pour travailler pour le boulot, les cours, les corrections de copies, etc. Ce que je fais toujours hein, ici. Mais je passe plus de temps à faire autre chose qu'à faire ça ici. Après, j'ai toujours été une créative, je le serai toujours. J'en ferai jamais mon métier, ça c'est sûr. Pourquoi? Bah déjà parce que j'adore mon métier. Hein. Sinon, de toute façon, on peut pas être enseignant si on n'aime pas ça. Et deuxième chose, j'aurais peur en fait de me dégoûter de mes loisirs si je venais à en faire mon métier. Parce qu'après, on ne le fait plus par plaisir, mais par obligation. Donc, ça restera un loisir. Quel que soit le loisir en question. Donc là, en ce moment, je vais osciller sur le point de croix et le DP. Et puis bon, bah forcément, qui dit que je me remets au point de croix, dit que j'ai une soudaine nécessité d'avoir un petit paquet d'accessoires. Donc, ça passe par le scrapbooking, le bricolage en tout genre pour pouvoir... Bon, et ça va le waf. Faire ce que je veux. Donc, non, j'ai plein de trucs sur le feu, on va dire. J'ai un œil sur mes étagères en même temps. Allez, chaque chose en son temps. On va faire ça. Sinon, je vais perdre un temps fou et ma vidéo, elle va encore faire 1 heure. Voire plus. Parce qu'à force, je me connais. Alors vous allez la voir comme d'habitude avec un décalage d'une semaine. Là, vous avez eu la vidéo préparation. Et vous allez avoir la vidéo de la première case faite, donc la case 5, mercredi. Et la semaine suivante, vous aurez cette petite vidéo. Entre-temps, j'espère avoir retrouvé mes fils et puis vous l'annoncer dans la prochaine vidéo, parce que je partirai bien en vacances avec en fait. On verra bien. Mais quand vous aurez cette vidéo, vous serez toujours dans l'attente. Ah là là. J'ai mon bébé qui cause. Bah oui, forcément, ses grandes sœurs l'ont pas laissé dormir. Donc là, maintenant, elle discute. Moi, je vous dis, il va y avoir de la punition. Si quand même pas 9 heures, elles font le bazar. Bah là, elles risquent pas de descendre en avance. Ça, c'est sûr. J'ai 1 heure tranquille pour filmer. Et puis même après, de toute façon, là, c'est interdiction de bureau. Il fait chaud dehors, elles iront jouer dehors. Parce que là, il n'y a pas moyen. Quand on fait le bazar comme on a fait là, ça va pas le faire. Ah là là là. Je sais que c'est le début des vacances et sont surexcités, etc. Mais il y a des limites à tout ce que c'est accepté. Et là, je rigole pas avec le dodo. Le dodo de maman est sacré. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande dormeuse. J'ai besoin de mes heures de sommeil. D'autant plus quand je suis enrhumée. Donc là, tant vous dire que je vais pas forcément... Enfin, si je vais être d'humeur égale. Égale à un dragon crachant du feu. Égale à une tortionnaire d'enfants. Ah là, elles vont pouvoir demander tout ce qu'elles veulent. La réponse sera non systématiquement. Bon, de toute façon, je risque pas de beaucoup les voir ce matin parce que elles ont leur chambre à ranger. Vu qu'elles ont fait le bazar, bah il y a du boulot. Je peux vous dire que là, c'est bon. Elles vont être occupées un petit moment. Non, mais, bande de vilaines. En tout cas, comme la semaine dernière, la toile colle super bien. L'avantage, c'est quand je vais avoir fini cette couleur-là, ben j'en aurai quand même fait un petit bout de ma case. Hein. Elle va aller assez vite à faire, je pense.
qui est pas mal aussi, ce qui est agréable. Donc, je pense que je vais vous tourner, bon, c'est même certain que je vais vous tourner cette vidéo là aujourd'hui, hein. Et puis demain, je ferai ma case du... Ah, comment il s'appelle? Du défi printemps. Il me reste 3 cases à faire. Je ferai une demain, une le week-end prochain. Je vais faire ça tranquillement. Mais pas pressé. Ah, puis fait, du coup, quand je vous quitterai, je passerai une petite commande sur AliExpress. Je vais commander plein d'aiguilles à broder. Parce que, voyez-vous, je vous ai dit dans une vidéo que Liloane s'est mise au point de croix. Ouais, bah les gars, elle a perdu 2 aiguilles. C'est rien, on est d'accord. Sauf qu'au bout d'un moment, maman, elle va plus avoir d'aiguilles. Donc là, j'ai trouvé des lots de 100 aiguilles à broder. Je sais pas, c'est parfait. Je vais en prendre un lot pour elle, 2 lots de taille différentes pour moi, enfin pour elle. Donc je vais prendre 3 lots différents. Ça doit être 22, 24, 26. 22 c'est pour les grosses toiles, on va dire. Et 26 c'est pour les toiles fines. Mais par 100 c'est très bien. Ça m'en fera un petit peu d'avance. Au cas où, on ne sait jamais. Donc on va travailler là-dessus, ça va être cool. Enfin on va travailler là-dessus. On va s'équiper. Bon, après la livraison, elle n'est pas prévue pour tout de suite. Mais c'est pas grave, j'ai encore quelques aiguilles d'avance. Faut que je retrouve le kit que j'ai eu dans le... Vous savez, avec le point de croix de Disney, j'ai une petite boîte avec un kit et tout. Je l'ai rangé. L'avantage, c'est comme là, je vais chercher vraiment à fond mes... Je vais dire mes diamants. Non, mes fils. Et ben, je vais forcément retrouver mon kit. Parce que c'est sûr et certain qu'il est dans le bureau. Donc, je vais retrouver ça tranquille. On va tout déplacer, les meubles un par un, et puis je vais retrouver ça dans un endroit évident. Après avoir tout déplacé, je vais me dire, oh, purée, mais qu'est-ce que je suis bête. Oui, mais évidemment, je les ai mis là. Ça va me revenir d'un coup. Je me connais, hein. Pas grave. L'idée, c'est que je les retrouve, de quelque manière que ce soit. Hop. Oh, ça fait du bien de faire du DP aussi. Ah, j'adore le point de croix. Ah, je vous dirai jamais le contraire. Mais c'est vrai que le DP à côté, ça avance tellement vite. C'est bien de faire les deux en fait, dans la même journée. Bah, hier soir, j'ai pas fait de point de croix, puisque comme j'étais au téléphone avec mes parents, bah, j'en ai profité. J'ai fait des petites tâches un peu plus répétitives, un peu... Donc j'ai fait mes petites pincettes. Ceci dit, en vous en parlant, ben, je tourne la tête pour les regarder. Je me dis que ouais, je les ai bien réussi. Donc, c'était. Oui, je parle à ma tablette. Mais ouais, non, je vais commander tout à l'heure. Mes petites aiguilles. Après, je dis pas que quand je vais aller à Cultura, je vais pas regarder s'ils en font pas trop cher. Histoire, si jamais j'ai pas retrouvé les miennes en attendant, histoire d'avoir de quoi faire. Alors pour moi, je m'inquiète pas, hein. Moi, j'ai fait toute une broderie avec l'aiguille que j'ai en cours. Et puis, il y a des chances que je la perde pas et que je fasse aussi toute ma broderie actuelle avec. Donc, mais c'est surtout, Liloane, elle a 8 ans, hein. Je m'attendais à l'entendre arriver, mais non, est-ce que pas d'être arrivée? Je l'ai enfermée tellement j'étais fâchée. Pauvre enfant. Elle ne descendra pas, c'est tout. Et étrangement, elle a même pas tenté de chouiner ou quoi que ce soit. Je crois que là, elle est en train de se dire... Ça se trouve, elle est en train de ranger nickel sa chambre parce qu'elle sait qu'elle va prendre cher. C'est possible. Alors, je m'en pose 2 secondes.
Voilà. Alors, je suis désolée de vous mettre en pause comme ça, mais je préfère vous mettre en pause et vous épargner la pause mouchoir. C'est quand même pas super agréable d'entendre quelqu'un se moucher. Mais faudrait que je fasse un lavage de nez, je viens d'y penser. Une bombe, j'ai pas fait en me levant. Parce que là, ça me gêne du tonnerre, c'est génial. Je suis en apnée totale. Oh là là. C'est pas comme si j'avais le temps d'être malade en fait. Voilà, c'est problématique. Je regarde si je retrouve mes autres aimants que Cécile m'avait fait. Mais de dans le salon. Petits aimants, j'ai un papa Noël, j'ai une tête de Mini. Je sais qu'ils étaient rangés avec mes trucs de DP, mais ils doivent être dans ceux du salon. Ouais, ils sont pas dans ceux-là, c'est sûr déjà. Ouais, je retrouve ça. Ah si, par contre, je sais pas si je vous l'ai dit. Bonne question. Je me suis commandé les nouveaux tambours à broder sur Amazon. Je suis ravie. C'est trop cool. Ça, c'est trop cool. J'adore. Ils sont vraiment très bien. Voilà. Mais je vous ferai une petite présentation à un moment donné. Je vais garder l'idée du thème des vidéos du dimanche avec le point de croix, puisque c'est une activité que je fais. Donc pourquoi pas vous proposer quelques vidéos si ça vous plaît. Hein. Je ne serai jamais une chaîne spécialisée dans le point de croix, même si j'en fais beaucoup plus. Enfin, j'en ai fait beaucoup plus que du DP, mais c'est beaucoup plus long, donc ça avance moins vite, évidemment. Et puis voilà, mais j'aime bien vous présenter aussi mes différents loisirs créatifs, ce que je fais. Donc, je vais vous présenter pas mal de petites choses. Bah, cette semaine, n'importe quoi. Ce mois-ci, je sais pas si je ferai beaucoup de choses, puisque ma chérie est en vacances. On va plus sortir, passer du temps ensemble. Donc, je sais pas si j'aurai beaucoup de vidéos, beaucoup de choses à vous présenter, mais je suis en train de noter tout ce que je fais dans le mois. Je vais essayer de vous présenter donc mes réalisations avec tout ce que je peux réaliser, finir, avancer éventuellement, donc les broderies, d'épée, colo. Je rajouterai peut-être mes petites réalisations comme les petites pinces que je viens de me faire. Enfin, voilà, j'essaierai de vous présenter le peu de choses que j'aurais réalisées sur ce mois de janvier. Non mais, la vache, faut que j'arrête. Hein. On n'est pas au mois de janvier, on est au mois de juillet. Je suis fatiguée là. Hein. Je vous ai dit que c'est une vidéo où je raconterai plein de bêtises. Ben, je crois que c'est parti. T'es parti pour les bêtises, hein? Que celui qui n'a jamais été fatigué lève la main, hein? C'est comme à chaque début de vacances. Je suis toujours malade au début des vacances. C'est le truc tout bête. Mon corps relâche d'un coup tout. Toute la pression est relâchée. Et du coup, bah, pof, gros coup de mou. Et puis, je suis malade. Après, c'est pas un rhume qui va me tuer. Ça me met un petit peu KO, pas plus que ça, quoi. Puis je vais vite récupérer. Ça, c'est sûr. Mais bon, mon rhume semblait s'être calmé. Et puis là, ça a l'air d'être reparti de plus belle. Donc, là, c'est vraiment contre-coup vacances. Ouais, moi, c'est bizarre. Je fais pas partie des enseignants qui sont malades pendant les cours. Hein. Moi, je suis jamais absente. Sauf cas très exceptionnel, mais je suis quand même très solide. Je suis rarement malade au point de devoir être absente. Je crois que ça m'est arrivé une fois
Et encore, j'étais enceinte. Donc là, c'était un peu différent. Je me rappelle cette fois-là, je ne peux pas avoir de gastro pour X ou Y raison. Enfin voilà, ça c'est le domaine de la santé. Donc je n'ai jamais eu de gastro de ma vie. Mais je me suis payé une grippe intestinale du tonnerre. Je suis en train de réfléchir si j'étais en fin de grossesse. Non, j'étais en milieu de grossesse. Non, c'était fin de grossesse pour Lilloën. Non, non, je dis n'importe quoi. Milieu de grossesse pour Alwena. Donc j'ai été d'un coup, mais alors très 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 malade. La semaine juste avant les vacances. J'ai quand même eu un arrêt de travail, mais j'ai perdu quasiment 8 kilos en 3 jours. Autant vous dire que je suis passée à 2 doigts de l'hospitalisation quand même. Après j'ai vite récupéré, hein, mais sur le coup je peux vous dire que j'étais sous surveillance absolue. Mais je ne fais jamais les choses à moitié. C'est quand je suis malade, je peux vous dire que ça pique un peu. J'ai de la fièvre, c'est pas 38, c'est 40 direct. Pour ça, je suis contente, je suis peu malade, mais alors quand je le suis, je fais pas semblant. Bon, l'avantage, c'est que les médicaments agissent très très vite, vu que j'en prends jamais, et que je les supporte pas non plus. La fille, elle est pas chiante. Hein. Petite anesthésie pour la césarienne de bébé, bah, j'ai été malade et j'ai vomi mes tripes tout le reste de la journée. Enfin, petite anesthésie. C'est quand même une grosse anesthésie hein, pour une césarienne, faut pas... Mais je l'ai pas supporté. D'ailleurs, ils commençaient à s'inquiéter, à savoir ce qu'ils allaient faire de moi à la fin de la journée. Et puis bon, ça s'est calmé petit à petit. Après, Sacha m'a dit, bon ben, visiblement, l'anesthésie, c'est pas terrible pour vous. Chez nous, si je pouvais me faire opérer sans anesthésie, je prendrais. Mais bon, il y a des fois, on n'a pas trop le choix. Quand je vois comment j'ai douillé après, oui. Effectivement, je préfère éviter. Mais ouais. Ça pour dire que moi, jamais être absente au collège. Moi, toujours vivante, toujours là. Ça déprime les élèves d'ailleurs. La seule fois où j'ai été absente cette année, c'est parce que j'ai eu un accident de nounou. Non, j'ai pas eu un accident de nounou. La nounou a eu un petit accident. S'est retrouvée aux urgences, donc il a fallu garder bébé. En soi, j'ai passé une très bonne journée de repos. J'ai apprécié. Mais de base, c'était pas prévu. Et j'aime bien les élèves. Le lendemain, vous allez bien? Bah oui, oui, je me suis bien reposée, moi, tout va bien. Non, mais vous étiez pas là hier, on s'inquiétait. Oui, bah oui, mais non, moi je vais bien. C'est l'essentiel. Faut marrer, petit chou. Ouais, c'est quand que vous êtes absente? Madame, vous étiez pas là, vous êtes morte? Non, bah non, j'ai survécu, hein. C'est trop drôle. Hop. Mais c'est vrai, quand on n'a pas pour habitude d'être absent, dès qu'on est absent, les élèves, c'est... Oh, qu'est-ce qui se passe? Hop, ensuite, on a du de par là. Elle va vite se meubler, hein, cette case, c'est ce que je vous disais. Hop. Un de ces quatre. Peut-être pas la semaine prochaine, si j'ai le temps. Faudrait que je prépare les questions du... Enfin, que je retrouve les questions du tag code de la route, ça pourrait être sympa. Sur les habitudes de DP, etc. Je sais plus ce que c'est exactement les questions, mais je sais que c'est un tag qui tourne pas mal en ce moment. Donc j'essaierai peut-être de vous faire la vidéo sur la case suivante avec le tag. À moins que je le fasse demain sur la case du défi printemps, je sais pas. On verra. Ce sera la grande surprise.
En tout cas, là, j'ai plein de petites choses prévues en tête pour aujourd'hui. Bon, bah, la première, c'est faire des fouilles archéologiques, hein, ça, je vous l'ai déjà dit. Je vais essayer de me faire quelques petits trifils. Je vais essayer de voir ça. J'ai imprimé des formes exprès sur Internet, pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai pas été piocher ça sur Internet. J'étais dans Word. Et dans Word, vous pouvez insérer différentes choses. Donc, vous avez inséré des images à partir d'un fichier, à partir d'Internet. Vous avez inséré des formes. Donc, ça, j'ai utilisé pour faire une forme de nuage et pour faire un cœur. Je crois que c'est les deux seuls que j'ai fait manuellement. Et après, j'ai utilisé l'autre fonction, c'est insérer un symbole. C'est ça? Non, c'est une icône, voilà. Oh, on n'était pas très loin. Hein. Et en fait, donc, on peut insérer des icônes qui prennent différentes formes et les agrandir autant qu'on veut. Et surtout, pour pouvoir les modifier, on peut les transformer en forme. Word est génial, hein, ça permet de faire plein de choses. Donc, du coup, j'ai imprimé un certain nombre de formes. Je crois que je me suis un peu lâchée. Pour pouvoir m'en servir de modèle pour découper du papier un peu plus épais ensuite. Beaucoup, énormément plus épais. Et je vais utiliser pour ça le papier aquarelle de chez Action, qui est pas mal du tout. Ah, je m'en sers pas pour l'aquarelle, je m'en sers pour faire des bricolages, parce que c'est du papier en 300 mg. Et donc ça fait vraiment du papier très épais. Peut-être je le ferai peut-être sur du noir pour changer. J'utilise souvent le blanc, mais là je prendrai peut-être du noir. On verra. Et du coup, je me suis fait quelques petites formes à découper pour faire des trifils. Donc je vais utiliser ça. Je vais les coller entre elles. Après, je vais perforer pour faire mes trous pour mes fils. On va essayer de faire des trucs sympas. Je vais déjà faire une base et puis après je vais tester, voir ce que ça donne, parce que je ferai bien aussi ma petite déco. Alors j'ai ma toile qui bouge dans tous les sens. Petite déco dessus, ça me faire des trucs sympas. J'utiliserai bien mes encres type action, mes encres action, vous savez, les pads d'encre en forme de goutte qui ressemblent un peu à la Distress et tout ça. J'utiliserai bien ça pour faire des choses. Parce que comme de toute façon derrière je vais vernir, c'est pas gênant. Je peux m'éclater avec. Donc je vais peut-être préparer ça, mais d'abord faire des fouilles. Trouver mes... Comment ça s'appelle? Mes fils, parce que là, c'est pas possible. Je peux pas les avoir perdus. On va essayer de trouver ça. Ça m'agace de renifler comme ça, j'ai horreur de ça. Et voilà, le bœuf est fini. On va faire le petit cul. Que j'en ai un petit peu, bon, de moins en moins. Après, je pense qu'on fera le G qui est assez visible puisque c'est tout le blanc là au milieu. On va voir. En tout cas, là, je fais par lettres qui me sautent aux yeux. Et le 7 aussi qui est pas mal visible. Moi, je fasse le 7 avant le G, je sais pas. On verra bien. Il est beau ce bleu. Je m'épuise, ce n'est pas du bleu, c'est un rose foncé, rose framboise. Mais je vous jure, mais je suis fatiguée, fatigante, tout ce que vous voulez. Hein. Là, là, là. Hop. Là. Petite bonne mouchoir, hein. Ouais.
Voilà, on va respirer un petit peu mieux. Hop, hop, hop. Et bon, c'est drôlement calme depuis que je suis allée râler là-haut. C'est moche qu'on doive en arriver là. Bon, de toute façon, ce que je vous disais tout à l'heure, elles vont être occupées à ranger leur chambre, ça va leur rafraîchir un peu les idées, parce que là, il y a des limites à ce que je peux tolérer. Faut pas exagérer. Bien agréable cette petite case. Et vous savez quoi? Du coup, je suis en vacances officiellement depuis jeudi soir. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, si on est samedi matin. Hier, je suis sortie. Bah, je vous ai fait une petite vidéo. D'ailleurs, je suis sortie à Action. J'ai trouvé plein de choses improbables. Je suis contente. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais j'ai trouvé des choses improbables. Ça me fait penser que Cécile a dit que peut-être qu'elle irait à Action. Elle n'a pas dû m'envoyer de message. Ah, je m'agace moi-même. Bougez pas. Et ben elle a trouvé ce que je voulais. Je suis contente. Hop. C'est cool. Hop. Je vous décale un petit peu parce que sinon j'ai le pied sur les diamants que je vais faire là. Ce serait dommage, n'est-ce pas? Hop. Là. Je sens que cette case elle va être un peu longue à faire. Si je vois que ça traîne trop, écoutez, je couperai avant la fin. Tant pis. C'est pas grave. Et puis j'essaierai de vous reprendre vraiment sur la toute fin pour qu'on pose ensemble les derniers diamants de la case. Cela, le truc, c'est surtout que je fatigue extrêmement vite vu que je suis à bout de souffle. Mais bon. Ah, la nuit tombe. Alors, vous allez voir la différence de lumière. En fait, il fait trop chaud. Mon volet est en train de se fermer. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais allumer. Parce que sinon, on va faire des soucis. On ne verra rien. Mais il va faire chaud aujourd'hui. De toute façon, il va faire très chaud. Ça va être... Bah, les filles vont pouvoir jouer dehors. Il faut voir le côté positif. Quand elles auront fini de ranger leur bazar, elles joueront dehors aujourd'hui. Mais, d'un coup, c'est comme si j'avais un courant d'air dans le dos. En fait, j'avais le dos en plein soleil. J'étais en train de cuire. Tranquillement, petite cuisson à l'étouffée. Ah la vache, ça m'agace ce nez qui est bouché en permanence. Enfin, j'allais faire quelque chose. Ah, moi, je vous le dis, c'est pas possible. Je peux pas passer la journée comme ça quand même. Ah là là. C'est pas bien grave. Hein. J'aime me plaindre. Aujourd'hui, j'ai décidé que j'avais le droit. En fait, je suis réveillée depuis tellement tôt que je suis déjà fatiguée.
Alors, je pousse un peu les diamants parce qu'avec la tablette, tout ça. Bon, on va faire le 7. Hein. Il y en a pas mal et puis ça va meubler un peu. Vous voyez, finalement, j'ai pas fait le G, mais je pense qu'après, j'y verrai un peu plus clair en fait. Parce que là, il y en a quand même pas mal du 7. Ça va permettre de restreindre un peu l'espace visuel. Hop. Et ça se pose très très bien comme diamant. Parce que j'ai pas posé en face. Alors je me doute que ce sera sans doute pas le seul qui sera pas posé tout à fait droit. Il n'y a pas de miracle, quand on n'a pas les yeux en face des trous, on met pas les diamants en face des trous. Hein. Ça c'est sûr. Mais je trouve encore une fois ce DP très très agréable à faire. Quand je pense qu'à une époque je faisais pas du tout de rond. Bon, j'en ai pas encore fait tant que ça, mais petit à petit je commence à accumuler un peu les diamants. Là, je sais faire aussi pendant ces 2 mois de vacances, ranger tous mes diamants qui traînent à droite à gauche. Ah, il y a du boulot. Kouawa. Oh la vache. Moi, je vous dis, la journée va être longue. Non, mais en fait, c'est le fait de parler qui fait que ça me fatigue d'autant plus. Je vais peut-être pas choisir le bon jour pour vous tourner la vidéo. Mais j'avais tellement envie de faire ma case en même temps que ne pas tourner la vidéo, ça aurait été embêtant. J'aime bien la faire avec vous, enfin faire ce défi avec vous. Puis vous êtes quand même quelques-uns, quelques-unes à regarder ces vidéos, donc c'est que ça doit pas être si désagréable que ça de m'entendre parler pour ne rien dire. Ouais, parce qu'il faut avouer, hein, j'ai pas non plus des super sujets de conversation, je me lance pas non plus dans des trucs très philosophiques, hein, ça peut m'arriver de temps en temps, mais en général, j'évite de me lancer dans des dissertations sur ce sujet-là. Ça me fait penser à ma mère qui me disait hier soir, elle me dit, ouais, t'as entendu la politique sur le bac pro? Non, pas spécialement, hein. Sur le bac de français par rapport au terme ludique, enfin il y avait une rédaction sur qui portait ce terme, et puis les gamins n'ont pas compris. Enfin, ludique, c'est pas forcément le terme le plus compliqué non plus, hein. C'est un terme qu'on emploie très régulièrement, enfin... Alors nous, on est des cas particuliers. Vous me direz, monsieur très joueur, donc il a une ludothèque, mais une vraie, avec une tonne de jeux de société. Je pense qu'on est au-dessus des 300 jeux, hein, pour vous donner une idée. Donc, voilà. Le terme ludique, chez nous, on maîtrise un petit peu. Après, moi, je suis pas du tout joueuse. Je n'aime pas jouer aux jeux de société. C'est une perte de temps pour mes loisirs, vous n'avez pas idée. En plus de cela, je suis très mauvaise joueuse. Je déteste perdre. Donc, autant vous dire que, enfin voilà, pour le bien de la communauté, je m'abstiens. Et puis, chacun son jardin secret. Enfin, son jardin secret, il n'est pas aussi secret que ça. Chérie aime jouer à des jeux de société ou à la console. Enfin, et moi, je suis plutôt... je suis complètement loisir créatif à fond. Oh, que lui, pas du tout, hein, il fait rien. Enfin, il fait rien. Je m'entends, hein, j'ai pas dit que c'était une grosse feignasse non plus. Mais en termes de loisirs créatifs, il n'est pas très développé, là, hein, le Cro-Magnon. Donc, voilà, on a chacun nos centres d'intérêt, mais autant vous dire que le terme ludique à la maison, même les filles le maîtrisent. Hein. Donc, des ados de 18 ans, enfin...
Ils ont peu de vocabulaire, nos jeunes, quand même. Ah oui, ils sont tout le temps sur TikTok et compagnie. Moi, je veux bien. Mais il faudrait peut-être travailler un petit peu plus le vocabulaire, les enfants. Genre, je sais pas, lire. Ça peut aider hein, pour la maîtrise du vocabulaire. Il n'y a pas des compétences sur le vocabulaire au niveau de la terminale et tout ça? C'est possible. Ça fait tellement longtemps que je suis plus au lycée. En tant que prof. Hein. Parce qu'en tant qu'élève, nous, les compétences n'existaient même pas. C'est là que je me dis que je suis vieille. Non, on n'avait pas toutes ces acquisitions de compétences. On était encore à des notes basiques sans chercher plus loin. Quand j'ai débuté ma carrière, d'ailleurs, on n'entendait pas... La première année, les compétences n'existaient pas. On a commencé à entrevoir le terme de compétence, je crois, la deuxième ou troisième année que je travaillais. Enfin, que je travaillais dans l'éducation nationale, hein, parce que bien sûr que je travaillais avant. Hein. Mais ça donne une idée. C'est là qu'on se dit que, ouais, les choses évoluent quand même. Aujourd'hui, moi, je n'évalue plus du tout en notes chiffrées. Après, c'est au bon vouloir de l'établissement scolaire dans lequel on est. Mais là, dans celui où je suis, celui de l'année d'avant aussi, enfin celui d'avant aussi plus exactement, c'était pareil. On a évacué les notes chiffrées, il n'y en a plus, pour laisser place aux compétences, que je trouve beaucoup plus juste. Enfin, alors, c'est pas une question de justesse ou pas. C'est une question de comme ça, ils sont tous à égalité, on note tous de la même manière et c'est beaucoup plus simple. Mais je sais qu'il y a des établissements qui continuent à afficher des moyennes. Parce que certaines matières mettent des notes. Le problème, c'est que on peut afficher une moyenne, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où toutes les matières ne sont pas en notes chiffrées, la moyenne n'est pas représentative des compétences réelles de l'élève. Donc, voilà. Après, c'est... Chacun fait comme il veut. Hein. Je suis pas chef d'établissement, voilà. Je sais que dans les textes officiels, on va dire... Alors, je vous remets à peu près droit. J'essaye tout du moins. Dans les textes officiels, il est plus ou moins sous-entendu. Je vais peut-être voir comment vous voyez mieux, mais il n'y a pas trop de différence. Il est spécifié qu'il faut quand même mettre l'accent sur les compétences. Donc, je pense que c'est pour ça qu'une majorité d'établissements maintenant commencent à faire le choix de noter que par compétences, sachant que note chiffrée plus compétences, ça fait un travail monumental, quoi. Double notation, double évaluation, enfin, à un moment donné... Si on peut s'alléger un petit peu la tâche, on va pas dire non, hein. Mouillez pas, mouchoir. Voilà, je vous épargnez cette petite pause. Donc voilà, mon avis sur le sujet des compétences. Enfin, pas sur le sujet de la double notation, parce que les compétences, ça... C'est un vaste débat dans lequel on ne rentrera pas. Je respire plus, j'en ai marre. Oui, c'est la vidéo où je me plains. Et pourquoi pas d'abord? Ah, c'est mes vidéos, je fais ce que je veux. Puis bon, j'ai le droit de me plaindre même si j'ai qu'un mini-rhume. Je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit, hein. Non, soit le rhume me dérange pas plus que ça, c'est le fait de pas réussir à respirer convenablement qui est chiant. Parce que je tousse même pas, donc déjà, c'est bien, c'est juste que je suis en apnée nasale, et ça, j'aime pas ça. Mais bon, je préfère ça à tousser, parce que le problème, c'est que dès que je me mets à tousser, après c'est terminé, j'arrête plus, et puis comme j'ai les poumons déjà fragilisés d'avance, ça tire énormément. Dès que je tousse, c'est dur. Mais bon, là,
Pour le moment, ça va. Je suis contente de pas respirer. C'est pas mal déjà. Hein. Hop, hop, hop. Et pour le moment, c'est génial, mais on a tous échappé au Covid. Pourtant, c'est pas faux d'avoir été énormément en contact avec. Hein. Ou alors, on l'a tous eu, mais sans symptômes. Et dans ce cas-là, comme on ne savait pas, et puis on saura jamais hein, si on l'a eu ou pas dans ce cadre-là. Parce que je dis aux filles, ouais, on peut attraper le Covid, machin. Bon non, vous êtes tellement chiante qu'il veut pas de vous. Hein. Elle est pas fou le Covid. La mère indigne. Non, dans l'ensemble, on n'a pas trop à se plaindre, elles sont très peu malades. Mais là, avec tous les changements de temps, de température, tout ça, c'est pas surprenant qu'elle nous ait ramené un gros rhume. Et encore, on a fait des tests quand même pour être sûr, parce que comme il y a le Covid qui traînait à l'école, avec pas mal d'élèves absents, on a regardé. On a fait des tests, mais non. Tout est négatif. Il n'y en a pas une seule qui a été positive au Covid, alors que bon... Elles en côtoient des petits Covidés. Hein. Vraiment, au boulot, j'ai toujours gardé le masque. Même dans les magasins, tout ça... Même si les gens me regardent comme un ovni, oui, mais je sais pourquoi je le garde. Moi, j'ai un bébé fragile à protéger. Et puis d'ailleurs, en parlant de bébé fragile, la petite poussinette... Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Voilà, j'ai inversé le rangement du K et du 4. Pas grave, tout va bien. Hop, du coup, que je sais plus. Ah oui, Poussinette, elle nous a sorti une nouvelle dent. Donc on est à 2 canines sur 4 2 de sortie. Sur 4 2. Sur 4 de sortie. Ça avance. Hein. C'est cool, je suis contente. Oh la vache. Pauvre petit nez qui coule, c'est une horreur. Mais là, du coup, elle, pareil, elle est bien prise au niveau du nez, mais la seule chose, c'est que, on prie pour que ça tourne pas au bronchiolite. Ça a l'air d'être pas trop mal, là. On va surveiller de près, de toute façon. Et puis, de toute façon, elle part en vacances chez mamie dimanche. Demain. Oh, j'ai pas hâte, en fait. Elle va me manquer terriblement, ma choupinette. 5 jours sans maman. Je suis sûre que elle, du moment qu'elle a tout ce qu'il faut pour son petit bien-être, que ses petits horaires sont respectés, ça posera pas de soucis. Mais alors... Puis elle sera pas toute seule, elle aura sa grande sœur de 3 ans avec elle. Mais moi je vais déprimer. Mon petit bébé à un moment il prend son indépendance et part en vacances tout seul. Oh j'avoue pour moi ça va être dur. Pour elle non hein. Elle va très bien vivre, j'en suis certaine. C'est moi qui vais avoir du mal. Ah là là. Bon je sais qu'elle sera bien et puis nous on va être très occupés aussi de notre côté avec les grandes donc ça va le faire mais... Voilà, c'est le petit moment triste. Mon bébé va s'en aller. Mamie, elle va venir kidnapper bébé à maman. Mélène, mamie. La pauvre. Ah, mais elle est ravie d'avoir ces 2 petites filles. Alors là, vous verriez ça. Ah, elle a déjà fait les courses, elle a déjà tout préparé, tout. Elle est au taquet. Allez, ces petites filles. C'est cool, elle va bien s'en occuper. Enfin, ça va super bien se passer. Les filles, elles vont être ravies. C'est maman à qui ça va mettre un petit coup. Ces 2 petits bébés qui partent en vacances sans elle.
L'année dernière, c'était différent. C'était les grandes qui étaient parties une petite semaine chez mamie. Et puis nous, on avait les petites parce que de toute façon, il était absolument impensable que je laisse mon bébé de 3 mois. Voilà. Non, c'était pas possible. Psychologiquement, je n'étais pas du tout prête. Mais là, c'est pas facile. Mais je suis un peu plus... j'ai mis des mois à me préparer. Ça fait un moment que je sais qu'on va laisser les deux petites. Mais non, c'est mon bébé. Même celle de 3 ans. Hein. On n'a jamais été séparés. Hein. C'est la première fois qu'elle va aller dormir vraiment chez mamie. Mamie va vite regretter d'ailleurs. Quand nous allons partir, mamie elle va dire je vais pouvoir me reposer. Parce que Miss 3 ans, elle dépote. Il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez Taz dans. Comment ça s'appelle les Looney Tunes? Et ben, Maëwen, c'est Taz. Elle a 3 ans. Elle fait à peu près autant de dégâts que Taz, autant de bruit que Taz. Elle bouge autant que Taz. C'est ça. Ils ont pris exemple sur elle. Non. Franchement, je me dis, je me plains, entre guillemets, je dis qu'elle bouge et est brillante. Enfin, c'est un enfant de 3 ans. Très inventif, très créatif en termes d'ânerie, hein, ça y a pas de problème. Il y a une bêtise à faire, elle l'a fait, mais en 10 fois pire que vous l'auriez imaginé. Malgré tout, c'est une enfant qui peut être très calme, qui est mignonne comme tout, qui est adorable, obéissante, enfin tout ce que vous voulez. Mais il faut pas lui laisser d'espace de liberté à elle. Donc elle peut être très sage, comme avoir les petites cornes démoniaques qui poussent. Mais ça a toujours été. Et puis elle a une bouille d'ange. On lui donnera le bon Dieu son confession à cet enfant. Mais faut pas la croire quand on la regarde comme ça, elle a l'air tellement mignonne. Mais c'est pas vrai. Moi je la connais. Elle est trompeuse. Bon après elle est mignonne. Hein. Mais c'est l'âge où on teste, etc. Et puis je pense que elle va me faire payer ses vacances chez mamie après. Même si elle a très envie d'y aller. Alors ça, on peut pas dire le contraire. Elle a hâte d'aller en vacances chez sa mamie. Mais je sais qu'elle est très très attachée à maman. Hein. Elle se revendique grand bébé à maman. Maintenant, on est passé à l'étape au-dessus. On est à la petite fifi à maman. Il y a toujours le à maman. Hein. Celui-là, il reste parce que l'autre, c'est le bébé à papa. Mais elle, c'est la fifi à maman. Elle n'est pas jalouse hein, de sa petite sœur du tout. Mais bon, elle a un peu pris sa place de bébé quand même. Non, mais elle adore sa petite sœur, c'est ça qui est positif. Elle joue énormément avec elle, elle lui apporte des jouets, des choses qu'elle ne devrait pas lui apporter. D'ailleurs, soit dit en passant, elle est très très partageuse, elle lui donne des gâteaux, tout ce que vous voulez. Elle partage son goûter, son petit-déj à mon grand dame d'ailleurs. Mais donc non, il n'y a pas... C'est pas une mauvaise jalousie. Pas du tout, du tout. Elles s'adorent l'une l'autre. Donc, il n'y a rien à craindre dessus. Mais c'est vrai qu'elle a besoin d'asseoir sa place de... Mais je suis encore une petite, moi j'ai encore besoin de ma maman. Je n'en peux plus, je vais devoir me moucher encore. J'en ai marre. Puis j'ai horreur de renifler tout le temps, ça m'agace. Alors j'ai horreur d'entendre les gens renifler, mais j'ai horreur de renifler moi-même. Hein. Hop. Et bien mine de rien, ça avance. Alors oui, cette case me semblait un peu foncée au départ. J'aurais pas dit qu'elle l'aurait été autant, puisque le A, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé que la couleur imprimée. Elle va être belle cette toile, je vais adorer. Enfin, je pense. Hein. Elle sera peut-être un peu petite, effectivement. Mais, d'un autre côté, hein,
Non, j'aime beaucoup. Elle va être jolie. Mais ce que je disais, d'un autre côté, je peux pas forcément faire que des grandes toiles parce que sinon, au bout d'un moment, ça devient... Bah, j'avance plus. Et puis, j'essaye de ne pas oublier combien d'enfants j'ai. Ah, je m'agace. Mais j'ai pas pensé, hier soir, j'aurais dû mettre du Vicks avant d'aller au dodo. Ah oui, je suis absolument pro Vicks. Hein. Moi, le Vicks, ça marche du tonnerre sur moi. J'en utilise depuis que je suis en âge d'utiliser. Enfin, avant, c'est ma mère qui me le mettait quand j'étais enfant. Mais voilà, c'est une valeur sûre. Je sais que certains ne le supportent pas, etc. Je peux comprendre, hein, c'est assez fort comme odeur. Alors moi, ça me débouche le nez du tonnerre. Mais je peux pas en mettre le matin. Parce qu'il y a bébé. Bébé, je la vois pas la nuit. Hein. Donc je peux en mettre le soir en allant me coucher, ça pose pas de soucis. Mais c'est pas bon. Faut éviter de faire renifler ça à des bébés. Hein. Comme tout ce qui est huiles essentielles, de toute façon, c'est assez dangereux pour les enfants en bas âge. C'est normal. Hein. Donc je fais très attention. J'en utilise vraiment quand je sais que je vais pas l'avoir pendant quelques heures. Or là, bah, il est quelle heure? Il me reste un quart d'heure avant de devoir lever les enfants. Aïe aïe aïe. Mais qu'est-ce que j'ai traîné sur cette case? Non, elle était assez grande. On va dire ça. Hein. Bon, d'accord, j'ai traîné. Hop. Tada, j'ai fini le A. Alors, on va faire quoi? Tiens, on va faire un peu de C. Comme ça, on va boucher quelques trous par ici. On a du... Alors, si j'arrive à les prendre avec le stylet, ça pourrait être pas mal. Hein. Là, il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas, il y en a un là. Et il y en a plus en remontant. Ça fait beaucoup plus sombre que la toile préimprimée. Bon, c'est pas grave, hein. Ça va être très très chouette. J'aime bien aussi les toiles sombres. Hein. Moi, je suis pas focalisée sur des toiles forcément d'une certaine taille, d'une certaine forme, d'une certaine couleur. Moi, je suis assez éclectique, donc ça me gêne pas. Et ça, quelle que soit la chose que je fasse. Hop. Je viens de avoir des pensées malsaines. Faut que je demande un truc à Jérôme. Je suis en train de penser à son tout ouvert. Je pourrais le faire en broderie point de croix en fait. En plus du DP. La folle. J'aime me faire du mal. Je me demande des fois si je serais pas un peu suicidaire sur les bords. Hein. Non, je rigole. Hein. J'aime ce qui est minutieux et dans le détail. C'est pour ça que j'adore le confetti. Et sur mes toiles de point de croix, je m'éclate avec du confetti, mais à fond. Hein. Quand on voit le résultat à la fin, c'est juste tellement beau. Voilà, ça c'est moi. Plus c'est long, meilleur c'est. Je parle du DP de la broderie. Je tiens à préciser. Et je suis sûre qu'il y a des esprits mal placés dans quoi. Il y a toujours. Hop, hop, hop. Bon, après, pour les vidéos, on va éviter de faire trop long, encore une fois. Hein. Je vais finir cette vidéo-là. Ça, c'est sûr, mais je filmerai pas d'autres vidéos aujourd'hui. Ça m'épuise vraiment
de parler sans cesse, de trouver mon souffle en fait pour parler. Alors comme en plus je suis une grande bavarde, je vous raconte pas à quel point c'est simple. Ah là là, n'importe quoi moi. Je vais essayer pendant les vacances là, vu que je vais avoir 2 mois, de tourner quelques petits vlogs. J'en ai tourné que j'ai même pas mis en ligne. Hashtag pas doué du tout. Hein, c'est pas que je les trouve nuls, hein. C'est que j'ai pas trouvé le temps de les programmer. Voilà, voilà. Ça c'est fait. Non, non, j'ai plein de vidéos à vous basculer. Enfin, je me bouge un peu les fesses. C'est surtout ça. On va faire le 3 et puis du coup on aura bien comblé cet espace là. Et ensuite on fera le F, le S. Putain, j'ai encore un 7. J'en ai oublié plein. J'ai le deuxième que je retrouve. Ah. Nous avons un passage de mouche. C'est le problème de la campagne. C'est pénible. Quand elles viennent là, vous agacer, puis se poser sur vous à vous chatouiller, ou alors faire bzz bzout au creux de votre oreille là. Grrr, j'aime pas ça. En même temps, je connais peu de monde qui aime les mouches. Hein. Je suis pas sûre que ce soit l'animal le plus adoré. Pas pour son côté dangereux en soi, mais pour son côté agaçant. Pardon. On va quand même réussir à finir cette case avant de lever le petit monstre. Hop. Il y a encore un 7. Et c'est pas possible. Hein. Et puis c'est que la même couleur hein, que j'ai oublié a priori. Dans le genre pas doué. Je voudrais mon elle. Non, pour une fois j'ai oublié qu'une seule couleur. C'est pas mal quand même. Hein. Limite, je peux peut-être me féliciter moi-même. Ah, c'est vrai que c'est pas une toile en colle coulée. Je peux pas déplacer mes diamants comme ça. J'adore ce que ça rend. Franchement, alors je suis pas sûre que de loin ça va rendre grand chose là tout de suite maintenant. Bon, on a que 2 cases de fête. Hein. Mais l'aménagement, l'agencement plus exactement des couleurs me plaît beaucoup. Et, hop, oui, pourquoi je m'amuse avec la pince alors que je sais que j'irai plus vite au stylet. Hop, j'ai mon petit pied qui est tout endormi. Alors j'ai la fâcheuse tendance, dites-moi si vous c'est pareil, de m'asseoir avec toujours un pied replié sous la cuisse. C'est horrible, parce que du coup, j'ai mes pieds qui s'endorment en permanence, puisque je coupe la circulation. Je suis horrible. Et je sais hein, qu'à chaque fois ça va me le faire, mais c'est plus fort que moi, c'est confort pour moi. Et puis j'ai trouvé la technique. Bon, au départ, sur le ballon ça allait, je le faisais pas. Sauf que maintenant, j'ai mon équilibre. Donc je le fais. Ça m'arrive aussi de m'asseoir en tailleur carrément. Alors là, c'est depuis qu'ils s'endorment, c'est génial. Je vous dis, je m'agace moi-même. Et je sais qu'ils vont s'endormir. Là, par exemple, j'ai libéré le pied qui est endormi pour mettre l'autre sous l'autre jambe. Comme ça, je vais endormir le deuxième. Ah, mais là, j'ai des fourmis partout dans la jambe. Ah là 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 là. Je suis terrible. Je le sais, à chaque fois, ça me le fait. Croyez-vous que ça me servira de leçon?
point du tout. Je recommence. Même c'est pareil quand je suis bien installée sur mon fauteuil dans le salon. Donc quand j'étais enceinte d'Aloena, donc ma deuxième, je me suis acheté un fauteuil à bascule de luxe, on va dire, avec le petit repose-pied à bascule également. Et ce qu'ils appellent un fauteuil de maternité et d'allaitement. Oh, je me suis fait plaisir, je regrette pas. Mais quand je m'installe dedans, je suis capable quand même toujours. Je pose mes pieds sur mon petit repose-pied. Et qu'est-ce que je fais? Je croise les jambes. Donc, rebelote, les pieds qui s'endorment. Chéri qui fait des allers-retours, il est en train d'installer des jeux sur ma console pour pouvoir que lui il joue quand on va être parti en vacances. Je vais lui faire payer la console. Oh, on n'a pas encore fait de 6, 5, 6. Il me reste le 6, le K et le S. Ça va bien vite, hein, elle est presque finie notre case aujourd'hui. Comme d'habitude, j'adore cet aspect bouchage de trous du confetti. Non, j'ai pu avoir de gloudotte. C'est pas de la gloudotte, c'est de la pâte à fixe dans mon stylet. Et ben on va la finir à la pince. Flemme. Je remettrai la pâte à fixe demain. Ah oui, là, c'est la fainéantise absolue. J'assume. Je me galérais exprès avec la pince. Enfin, galérer, c'est pas le terme. Vous savez, je pose indifféremment mes diamants à la pince ou au stylet. C'est en fonction du sens du vent, de l'alignement des planètes, Bon, voilà, ça dépend de plein de choses. Je suis pas comme ça, moi. Oh, reviens. Je fais en fonction de mes envies. Hop. Cette vidéo va bientôt être terminée. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Même si c'était la vidéo je me plains, c'est pas grave. Il faut bien de temps en temps. Hein. Et comme d'habitude, surtout n'hésitez pas. Je cherche le cas. J'ai pas encore utilisé le cas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouvera très rapidement pour une nouvelle vidéo de toute façon. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la case suivante. Très bonne fin de journée, gros bisous à tout le monde, portez-vous bien.